Ce matin, on débute une nouvelle série. Une série qui s'intitule « Oui, je le veux », qui parle du mariage divin que chaque individu est appelé à vivre avec Dieu. Ce n'est pas une série sur le mariage. C'est une série sur le mariage que vous êtes appelés à vivre avec Dieu parce que chaque être humain est appelé à dire un jour à Dieu « Oui, je le veux ». Et vraiment, nos mariages sur Terre sont censés être des illustrations, des métaphores qui parlent de cette vraie relation-là qu'on a avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport au mariage. Alors, on est appelé à dire « Oui, je le veux ». Puis, dans le fond, on veut adresser une grande question. Quelle est l'importance, quelle part est-ce que moi j'ai à jouer, est-ce que toi tu as à jouer dans ta marche avec Dieu? On est dans une église qui est centrée sur l'Évangile, on prêche énormément l'Évangile, on parle de la grâce, on dit que notre motivation pour marcher avec Dieu se trouve dans l'amour que Dieu a déployé envers nous. Est-ce que nous, on a un rôle à jouer dans ça? C'est quand même des grandes questions. Quelle est ma part dans ma marche avec Dieu? On nous parle constamment de la grâce maintenant. Dieu nous a sauvés par grâce. C'est quoi le rôle que nous, on a à jouer? On nous parle de l'œuvre de l'Esprit dans la vie du chrétien. Quelle est sa responsabilité dans tout ça? Est-ce qu'on est juste comme le Saint-Esprit vient nous prendre, puis là, tout d'un coup, on fait juste se laisser diriger par l'Esprit tout le temps, puis tout va bien, j'ai pas de rôle à jouer dans ça? Les Écritures nous interpellent constamment à se repentir, à venir à Dieu, à faire le bon choix, à marcher dans ses voies. Comment on fait pour mettre de l'ordre dans tout ça? Là, je vais trahir mon âge. Je suis un grand fan de science-fiction, puis de fantastique, puis tout ça. Il y en a qui ont vu les vieux films de Matrix, la Matrice. Puis dans la Matrice, Morpheus est là, hein, puis il présente deux options, la pilule bleue, la pilule rouge. Puis tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre. Tu peux décider de rester dans la matrice ou tu peux décider d'ouvrir les yeux, puis de t'embarquer, de t'engager dans cette aventure-là. Et les Écritures nous disent qu'on a un rôle à jouer. On a une part à jouer dans tout ça. Avec le lockdown, avec le confinement, je parle avec les chrétiens, puis c'est un peu de là que vient aussi l'idée de la série. Oui, répondre à ces grandes questions-là complexes sur notre part à nous, la part de Dieu, mais aussi, j'ai le sentiment, puis plusieurs m'ont partagé qui ont eu le même sentiment, lorsqu'on nous a demandé de se confiner chez nous, d'observer des règles, tout ça, on est tombé un petit peu sur un mode comme pilote automatique. Oh, OK, là, on me dit ce qu'il faut que je fasse, puis je vais faire ça, puis je veux collaborer. Hein, je veux participer, je veux faire ma part faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on sorte de cette pandémie-là. Puis on tombe un peu en mode pilote automatique. OK, là, on me dit de faire ça, je vais suivre les instructions pour demain. Puis on dirait comme que, oui, mais ma responsabilité à moi, mes décisions que j'ai à prendre. Puis ça se répercute même dans notre vie chrétienne. Il y a une espèce de pilote automatique aussi de ce côté-là. Et on a un rôle à jouer, on doit prendre une décision, on doit s'engager nous-mêmes. Et donc, l'idée un peu de cette série-là, c'est de dire, Dieu nous accorde énormément de grâce. Dieu est là, l'Église est là, toutes les ressources sont là, mais chacun d'entre nous, on a à revenir à Dieu quotidiennement puis dire, oui, je le veux. Oui, je veux marcher dans tes voies. Oui, je veux marcher avec toi. Et on va essayer de démêler un peu à travers cette série-là la part de Dieu, notre part à nous, puis nos décisions qu'on a à prendre. Pendant 4 semaines, on va aller dans différents passages, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, mais on va parler de notre part à nous, les décisions qu'on a à prendre. Le passage de ce matin, on est dans l'Ancien Testament, on est dans le livre de Deutéronome. Je vais juste situer ça un peu avant qu'on plonge dedans, que Esther vienne nous faire la lecture des Écritures. Mais on trouve le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et si vous n'êtes pas familier, le peuple d'Israël, c'était vraiment le peuple de Dieu, choisi par Dieu. Ils étaient auparavant esclaves en Égypte, donc ils n'étaient pas un peuple à proprement dit, c'était un peuple d'esclaves qui n'avaient aucune gouvernance, aucune autorité sur leur propre vie. C'était littéralement des esclaves en Égypte, puis Dieu est allé les secourir, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a conduits au désert. Et lorsqu'on arrive dans Deutéronome 30, Dieu les a conduits au désert et s'est fait connaître à eux. Ils ne le connaissaient pas vraiment. Il s'est révélé à eux. Il leur a fait connaître sa parole. Et puis maintenant, il leur fait une proposition, littéralement. Il leur dit, regardez, vous ne me connaissiez pas vraiment, je me suis fait connaître à vous. Maintenant, j'ai placé une alliance devant vous. Je vous invite à entrer dans une alliance avec moi. Je place un choix devant toi. Les choses sont claires.
les choses sont simples. Est-ce que tu veux entrer dans cette alliance avec moi? Et Israël doit prendre la décision, quelle réponse ils vont donner à cette invitation-là. C'est le passage qu'on trouve ensemble ce matin. On va aller dans la prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel il y a de cela bien des années. J'ai entendu ta voix, Seigneur, d'une manière figurée, mais très personnelle aussi, très intime. Et j'ai répondu, oui, je le veux. Oui, je veux te suivre. Oui, je veux marcher dans tes voies. Oui, je veux que tu diriges ma vie. Oui, je veux m'abandonner à toi. Oui, je veux entrer dans cette alliance avec toi. Oui, je veux t'épouser. Je veux être avec toi, en communion avec toi. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs ce matin et de nous aider à saisir cette dimension réelle de cette communion, de cette relation avec toi, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Et si quelques personnes ici ou sur le web écoutent ce message et qui sont encore dans la confusion, je te prie de venir leur faire entendre cet appel, de clarifier les options devant eux, Seigneur, afin qu'ils puissent entendre cet appel de ta grâce. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Dans la nouvelle édition de Genève, Deutéronome 30, 11 à 20. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Merci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. C'est clair? Choisis la vie. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Quand Dieu appelle, les choix deviennent clairs. Les options sont placées devant nous. Il nous dit, choisis la vie, choisis-moi, choisis Christ. C'est à toi de choisir. Commençons par les choses mystérieuses, les choses qui sont moins claires et les choix qui sont clairs. Il y a plein de choses dans la vie qui sont obscures, qui sont mystérieuses, qui sont complexes. Il y a plein de choses qui sont difficiles à déterminer, à savoir ce qui est bien. Par exemple, on traverse une année absolument exceptionnelle, extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, une pandémie mondiale à une époque où il y a autant d'informations.
Et donc, autant d'efforts, même de coordination. Puis, on voit les gouvernements qui sont là, puis qui essaient de trouver la bonne manière de gérer ça, de fonctionner. Puis, il y a une part de mystère. Puis là, on arrive dans la saison grippale ici. Puis là, on dit, OK, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Qu'est-ce qu'on fait? On sent une anxiété, même dans ceux qui nous gouvernent, pour dire, qu'est-ce qu'on fait? On ne connaît pas bien ce virus-là. Comment est-ce qu'il va réagir? Il y a une part de mystère. Puis, on est dans l'attente. On essaie de gérer l'inconnu, littéralement. C'est ça qu'on est en train de faire. Un autre exemple, dans nos vies personnelles, il y a souvent énormément de choix qui sont devant nous. Des choix qui sont difficiles. Je pense aux jeunes qui sont là et qui disent, OK, où est-ce que je m'en vais dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a trop d'options. Je ne sais pas. Puis là, il y a une espèce de paralysie qui vient devant toutes les options. Où est-ce que je m'en vais? C'est mystérieux. Qui je suis? À quoi je suis appelé? C'est complexe. Quelle décision je vais prendre pour mon avenir? Dans le domaine spirituel, dans le domaine philosophique, j'en parlais avec quelqu'un cette semaine, puis elle me disait, écoute, je suis là, puis il y a tellement de religions, il y a tellement de philosophie, puis OK, Dieu, pas Dieu, oui, OK, Dieu, oui, Dieu, c'est bon. Quel Dieu? OK, quelle religion? Puis comment je fais pour le connaître? OK, la Bible. Oui, mais comment comprendre la Bible? Des fois, il y a différentes interprétations, c'est complexe. Il y a des questions qui sont difficiles, qui sont complexes, et c'est difficile de s'y retrouver. Même dans notre foi. Une fois, tu sais, elle me disait, ben toi, tu es chrétien, c'est clair, tu sais. Oui, mais même dans ma foi, il y a des questions qui sont compliquées encore. On est chrétien, puis il y a des choses qui sont complexes. On parle, par exemple, de cette question-là des décisions. C'est quoi la part de Dieu? C'est quoi ma part à moi? Comment ça fonctionne? C'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui dirige. En théologie, on va parler de la souveraineté de Dieu, on va parler du fait que c'est lui qui est tout-puissant, c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est souverain. Mais là, on va parler aussi de la responsabilité de chacun d'entre nous. En philosophie, on va parler du libre arbitre. Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Puis les Écritures parlent de ça. C'est une question qui est super intéressante à étudier, mais en même temps, plus tu l'étudies, plus tu réalises, OK, il y a quelque chose qui est comme hors de ma portée, que je n'arriverai pas à rejoindre. Donc, c'est un sujet qui est intéressant, qui vaut la peine d'être étudié, mais en même temps, il y a un moment où tu dois t'arrêter et dire, je vais laisser les choses mystérieuses à Dieu. Puis, je vais me contenter de ce qui est très clair devant moi. Devant les choses que Dieu place devant moi, les options qui sont là, qui sont très, très claires. C'est intéressant, dans le passage de Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, le chapitre, juste avant le chapitre qu'on regarde ce matin, au chapitre 29, verset 29, on lit ceci. « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Les choses cachées sont à l'Éternel. Intéressant, hein? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui sont hors de notre portée. Il y a des choses qui relèvent de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles je peux méditer, je peux philosopher, je peux étudier, je peux essayer de comprendre, je peux essayer de trouver le sens des choses. Mais il y a un moment où j'arrive au bout de moi-même, de mes capacités. Il y a des choses cachées qui sont à Dieu. Maintenant, regardez ce qui est dit ici dans le passage. Je veux vous aider à voir quelque chose de vraiment beau dans ce passage-là. Puis il faut juste resituer où est rendu Israël dans son aventure avec Dieu. Parce qu'il continue en disant, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quand on arrive dans Deutéronome, Israël n'est plus en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, on le découvre en lisant l'Ancien Testament, ils avaient adopté les dieux d'Égypte. Ils étaient dans la confusion. Ils adoraient probablement l'Éternel, mais il y avait toute une confusion qui était là. Ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Et c'est souvent ça, lorsqu'on chemine dans la vie, dans la foi, puis on cherche, puis OK, est-ce que Dieu existe, où est-ce qu'on est? Il y a une confusion qui est là. Puis Dieu est allé les chercher en Égypte. Il les a appelés, il les a délivrés, il les a conduits au désert, et là, il s'est fait connaître à eux. Il s'est fait connaître à eux. Quand Dieu appelle, il y a un moment où les choses deviennent très, très claires, parce que Dieu se révèle. Et donc, lorsqu'on retrouve Israël dans Deutéronome 30, il y a des choses qui ne sont plus mystérieuses. Il y a des choses qui sont très, très claires.
parce que Dieu s'est fait connaître à eux. Comme je vous disais, je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis elle me disait, tout est clair pour toi, tu es chrétien, tu sais qu'est-ce que Dieu attend de toi. C'est vrai, je connais la parole, je lis les Écritures, il y a des choses qui sont simples, qui sont claires, qui sont là devant moi. Puis j'ai simplement à prendre une décision, passer à l'action. Vous savez, c'est possible de passer beaucoup, beaucoup de temps à rester avec des questions alors que les choses deviennent claires. Puis ça me frappait dans le passage de réaliser que Dieu avait appelé Israël et Israël ne connaissait pas Dieu. Mais parce qu'il les a appelés, il s'est fait connaître à eux. Et une fois qu'il s'est fait connaître à eux, les options étaient claires. Ils ne connaissaient pas tout, mais ce qui était attendu d'eux, pour pouvoir dire oui, je le veux, ça c'était très, très clair. Regardez dans Deutéronome 30, le verset 11, au tout début. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Regardez ce qu'il dit ensuite. « Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera au ciel pour nous et ira le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Verset 15. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Des fois, il y a des domaines dans nos vies où on sait qu'on devrait passer à l'action, mais on reste sur le mode, récolte d'informations. Je vais lire un autre livre. Il faudrait que je me prenne un peu en main pour ma santé, tout ça, mais je vais lire un autre bouquin, je vais écouter un autre documentaire. J'ai besoin de plus d'informations. Il y a des gens même qui sont comme ça, hein, c'est des gens qui collectent de l'information. Il y en a d'autres, c'est des gens d'action. Mais tout le monde, il y a des domaines dans nos vies où on procrastine un peu, on remet à demain. Un peu plus d'infos, puis je passerai à l'action plus tard. Mais il y a un moment où les choses deviennent très claires. Et pour Israël, les options étaient maintenant très, très claires. Dieu leur avait fait connaître l'alliance qu'il leur proposait et ils avaient une décision à prendre. Il dit, c'est pas compliqué. Rendu à ce point-ci, là, dans notre relation, ce n'est pas compliqué. Quand j'ai dit oui, je le veux à Dieu, c'était très clair, c'était limpide. En fait, c'était limpide depuis plusieurs mois. Mais j'étais comme la fiancée ou la future fiancée qui dit « Je vais y penser ». Puis qui fait attendre 1 mois, puis 2 mois. Puis la voix de mon futur fiancé se faisait entendre à mes oreilles. Dieu cognait à la porte. Il devenait insistant. C'était très clair. Il n'y avait plus de confusion. J'ai connu cette période où on m'avait fait connaître les choses de Dieu, puis après, c'était la confusion. J'étais confus. Est-ce que c'est la foi de ma mère, ça? Est-ce que c'est la vérité, ça? Il y a tellement d'autres options. Est-ce que c'est ça la vérité? Mais au fur et à mesure que Dieu m'a appelé, les choses se sont clarifiées. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si pour toi, tout est clair. Ce n'est pas juste la foi de tes parents. Tu sais que tu as une décision à prendre. Si tu es chrétien, il y a un moment où tu as pris une décision. Il y a quelques-uns d'entre nous qui prennent cette décision-là tellement jeunes qu'il n'y a jamais de moment où ce n'est pas clair. J'ai compassion de vous parce que des fois, vous êtes là et vous dites « Ouais, moi, ça n'a pas été comme super hot. » Puis, non, mais ça a toujours été clair. J'ai été élevé là-dedans, puis j'ai fait ce choix-là. Pour plusieurs autres, bien, il me semblait que c'était clair, mais là, c'est plus clair. Puis là, OK, il va falloir que je décide que c'est à moi. Puis, on chemine chacun de notre manière. Mais si vous êtes devenu chrétien à l'âge adulte, vous avez certainement vécu ce moment où OK, c'est confus, puis là, les choses se clarifient, tu étudies les Écritures, on te parle de Dieu, on te parle de Jésus-Christ, les choses se placent, puis à un moment donné, tu te dis, OK, là, il faut que je prenne une décision. Là. J'embarque pas. Je signe pas. Oui, je le veux ou non. Et peut-être que c'est là que tu es rendu. Puis tu as une décision à prendre. Tu as un choix à faire. Puis ce choix-là, bien, une fois que tu as déjà dit oui, il va falloir que tu le redises à tous les jours. Esther et moi, je fais une grande confession publique, on est encore en amour. Ça fait 28 ans qu'on est mariés. Mais vous savez quoi? Lorsqu'elle part pour le travail le matin ou je pars, puis on se donne un petit bec, on est en train de se dire « Oui, je le veux encore aujourd'hui, chérie. » C'est ça qu'on fait pour de vrai. Puis le soir, si je dis « Je t'aime », j'attends sa réponse. « Moi aussi, je t'aime. Oui, je le veux encore, chérie. »
Puis dans mes amitiés, c'est comme ça aussi. Quand je croise un ami, puis bon, dans le temps, on se faisait une accolade. Un jour, on va recommencer. Mais on se regarde dans les yeux, puis son regard me dit « Encore, je le veux ». Puis à l'Église, c'est ça qu'on fait, hein? Lorsqu'on se croise, puis on se donne un sourire, on est en train de dire « Je t'accueille, puis tu m'accueilles ». Voyez-vous, une relation, ça repose sur un « oui, je le veux » constant. Répéter, répéter, répéter. Et c'est comme ça avec Dieu, même une fois que tu es chrétien. Ce matin, je me suis réveillé. Moi, le dimanche matin, je me réveille tôt. Demandez-moi pas pourquoi, on dirait que c'est une grosse journée. Fait que 4 heures. 1 heure avant mon heure habituelle, 4 heures. Bing! OK. Ça a été l'occasion, comme je vous le dis souvent, de renouveler mes vœux avec Dieu. Littéralement. Revoir l'Évangile. Seigneur, aujourd'hui, je m'en vais te servir, je t'appartiens, je suis à toi, tu m'as aimé, tu m'as fait grâce, puis oui, je vais aller prêcher ta parole, oui, je veux bien faire les choses, mais c'est toi, Seigneur. Je veux le faire pour toi, je veux le faire par ta force, Seigneur. Et j'ai pris le temps de renouveler mes vœux avec lui ce matin. Ce soir, quand je vais me coucher, je vais faire ça aussi. Puis demain matin, quand je vais me réveiller, je vous le dis, je fais ça pratiquement tous les matins, je repasse l'Évangile dans mon cœur. Repasser l'Évangile dans mon cœur, pour moi, c'est relire cette déclaration d'amour que Christ m'a fait. Puis je repasse ça, puis je dis, Seigneur, j'embrasse ta grâce. J'embrasse ton amour. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Et ça, c'est ma part à moi. Et c'est peut-être ta part à toi si tu n'as jamais dit à Dieu, oui, je le veux. Tu as peut-être une décision à prendre maintenant et lui dire, oui, je le veux. Dieu dit à Israël, écoutez, vous êtes partis de loin. Vous étiez esclaves, vous étiez pris dans la matrice, mais je vous ai appelés. Je vous ai fait sortir de l'esclavage. Je vous ai conduit dans le désert pour me faire connaître à vous. Je me suis révélé à vous. À présent, c'est toi qui dois faire un choix. C'est toi qui dois prendre une décision. Mon deuxième point ce matin, c'est choisir la vie. Le premier, c'est il y a des choses mystérieuses, puis il y a des choses qui deviennent très claires. Le deuxième, c'est choisir la vie. Et ce que Dieu est en train de dire, il dit, choisis-moi. Choisis-moi. C'est pour ça que Paul nous révèle que le mariage est vraiment une illustration de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut comme relation avec nous. Regardez au verset 19 et 20, on lit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Puis là, ça devient très clair, très concret. « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. » Choisir Dieu, c'est choisir de l'aimer. C'est choisir de cultiver cette relation-là d'amour affectueuse. Le christianisme n'est pas une liste de principes pour mettre de l'ordre dans ta vie. De cette relation d'amour-là avec Dieu va découler de l'ordre dans ta vie. Tu vas découvrir la vie en choisissant Dieu. Tu vas choisir la vie en choisissant Dieu. Mais tu commences par choisir Dieu, choisir de l'aimer. Choisir d'entrer dans cette relation passionnelle avec Dieu. Et une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire cette série-là pendant 4 semaines, c'est qu'avec tout ce qu'on a vécu cette année, pour certains d'entre nous, il y a quelqu'un qui me disait « Écoute, moi, Yannick, ça a été le contraire, j'ai plongé dans la parole, ça a été génial. » Mais pour beaucoup d'entre nous, ça a été autre chose. Hein? Peut-être au début, OK, la première semaine, hey, « Seigneur, si on vit une pandémie cette année, je vais avoir besoin d'être connecté avec toi. » Deuxième semaine, wow, on va ouvrir des jeux vidéo. Troisième semaine, on va manger du popcorn. Puis on rentre sur une espèce de pilote automatique où la relation avec Dieu devient assez platonique. Tu m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Ça devient plus comme, OK, tu vas rentrer ce soir. Oh, oui, je devrais rentrer ce soir. On est loin de la passion. On est loin de l'amour. On est loin de l'affection. Mais Dieu dit, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Deuxièmement, pour obéir à sa voix. Il dit au peuple d'Israël, il dit, les choses mystérieuses sont à Dieu, mais pour nous, Dieu nous a révélé ses voies. J'ai sa parole. J'ai sa parole dans laquelle je peux me nourrir à tous les jours. Je peux obéir à sa voix parce qu'il me fait entendre sa voix. Son esprit habite en moi, puis je vais dans les Écritures, puis je médite les Écritures, puis je veux l'entendre me parler. Je veux qu'il m'interpelle, je veux qu'il parle à mon cœur. Je veux obéir à sa voix.
Je veux entendre sa voix. Et peut-être que tu n'es plus là. Peut-être que tu n'entends plus la voix de Dieu pour toutes sortes de raisons. Il termine en disant, pour t'attacher à lui. Comme un époux s'attache à son épouse et une épouse s'attache à son époux, pour t'attacher à lui, pour lui être fidèle. Et souvent, c'est ça qui fait que je n'entends plus la voix de Dieu. C'est lorsque mon cœur s'est mis à déraper, à dériver, puis je suis allé voir ailleurs. Et je n'entends plus la voix de Dieu. Je ne peux plus obéir à sa voix. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ton déconfinement. Si tu as cette relation intime avec Dieu, où tu l'aimes, tu cultives ça avec lui. Tu entends sa voix, puis tu cherches à lui obéir. Ton cœur est attaché à lui. Ou est-ce que tu es rendu dans une relation un peu platonique? Tu as un coloc. Dieu, c'est ton coloc. Hein, on dit ça des fois dans les couples. Ouais, c'est rendu 2 colocs. Dieu, c'est ton coloc. C'est juste qu'il habite en toi, là, ça doit être weird, solide. Mais c'est ton coloc. Choisis Dieu, choisis la vie. Il y a un moment où Dieu se révèle à nous, puis on réalise que vivre, c'est connaître Dieu. Vivre, c'est marcher avec Dieu. Dans la série, un des passages où on va aller, c'est lorsque les disciples disent, mais vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il y a un moment où Dieu nous fait entendre sa voix, il nous appelle, puis il place les choix devant nous, puis on réalise que vivre, c'est connaître Dieu, c'est marcher avec lui. Pas simplement dans le sens que ça met de l'ordre dans ma vie, mais c'est ma vie. C'est ma vie d'être près de lui, de le laisser me guider, de le laisser me parler, d'aller le voir quand je suis anxieux, d'aller le voir quand je suis fatigué, d'aller le voir quand je suis tenté, d'aller le voir ailleurs, puis juste de venir vers lui. Je choisis la vie quand je choisis de marcher avec lui, quand je veux marcher à la lumière de sa parole. Choisis la vie. Choisis la vie. Et ce choix-là doit se refaire à tous les jours, constamment. Maintenant, il y a comme une tension dans les Écritures. Là, on va s'éloigner juste un petit peu du livre dans l'Ancien Testament, puis on va replacer ça dans le contexte de toute la Bible, d'accord? Parce que je vais vous amener dans un passage dans le Nouveau Testament où ce texte-là est cité. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant ce que Dieu fait dans sa parole. Dans l'Ancien Testament, Dieu est là, il se révèle au peuple d'Israël, fait connaître sa loi, puis il leur dit, ce que je vous demande, la loi que je place devant vous, n'est pas trop compliquée, n'est pas trop difficile, ce n'est pas au-dessus de vos forces. Tantôt, j'avais une conversation avec quelqu'un, puis on discutait de ça ensemble. C'est tout à fait vrai. Je veux dire, si je te présente comment faire le bien, es-tu capable de le faire, là? Moi, je suis capable de le faire. Puis pour l'instant, je suis encore capable de le faire. Puis là, je suis encore capable de le faire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais arrêter de le faire. Et donc, tout l'Ancien Testament nous démontre que le peuple d'Israël n'est pas capable de marcher fidèlement avec Dieu. La loi qu'il leur donne est sage, est sainte, est belle. Sur le moment, ils sont capables de le faire. L'instant d'après, peut-être encore. Peut-être encore après, mais donnez-leur 24 heures. Dans le cas d'Israël, ça va vite, hein? Ça va vite, ils sont assez décevants. Et donc, quand tu avances à l'intérieur de l'Ancien Testament, progressivement, le message qui commence à venir, c'est « Ouais, mais Israël, tu es infidèle, tu es vraiment décevant. » Je l'ai dit la semaine dernière, on était dans Ésaïe. Puis l'autre semaine avant, un serviteur. Mais un jour va venir un serviteur qui, lui, ne me décevra pas. Israël, tu es mon fils, mais un jour va venir un fils fidèle. Et lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, je découvre que ce fils fidèle-là, c'est Jésus-Christ. Lui a toujours dit oui, je le veux à son Père. À chaque seconde, à chaque instant, sans jamais flancher. Oui, je le veux jusqu'à la croix. Oui, je le veux. Ah, mais oui, je le veux quand même. Puis il meurt sur la croix pour nos péchés, afin qu'on soit pardonné, qu'on soit purifié de nos fautes. Parce que nous sommes incapables d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Parce que nous en venons toujours à manquer à la loi de Dieu, qui n'est pas si compliquée que ça, dans le fond. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, tournez avec moi dans Romains, si vous avez vos Bibles, dans Romains 10. Je vais aller vous montrer vraiment un trésor qu'il y a là dans Romains 10. Romains 10, versets 5 à 8, je vais vous lire le passage, soyez attentifs, puis essayez de reconnaître la citation qu'il va y avoir de Deutéronome 30.
Puis après ça, on va juste l'expliquer rapidement. Dans Romains 10, au verset 5, d'accord? En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Vraiment intéressant. Paul est en train de citer le passage dans Deutéronome 30, lorsque Dieu dit, « Cette loi-là n'est pas compliquée. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, je te l'ai fait connaître. » Mais tout l'Ancien Testament nous montre qu'en même temps, par nature, on n'est pas capable d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. On va éventuellement manquer. On va éventuellement pécher. Puis on arrive dans le Nouveau Testament, puis on découvre cet être-là extraordinaire qu'on chante dimanche après dimanche, Jésus-Christ. Lui, il a été capable de le faire. Lui s'est rendu, il a été fidèle jusqu'à la croix, il est mort sur la croix pour nos péchés. Et quand j'arrive dans le Nouveau Testament, ce commandement, ce premier commandement auquel je dois obéir, je le trouve au verset suivant dans Romains. Regardez le verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le premier « oui, je le veux » qu'on a à dire à Dieu, c'est celui de reconnaître qu'on est incapable d'obéir parfaitement à sa loi. Un seul a été capable de le faire, c'est Jésus-Christ, et je décide de m'abandonner à sa grâce. Je décide de m'abandonner à son sacrifice pour le pardon de mes péchés. Ça, c'est le commandement qui m'est donné, croire en Jésus-Christ. Et puis une fois que j'ai décidé de croire en lui, de croire dans sa grâce, je commence à entendre la voix de Dieu. Et jour après jour, il me dit, est-ce que tu veux marcher avec moi? Mon esprit habite en toi maintenant. Est-ce que tu veux obéir à ma voix? Est-ce que tu veux marcher dans la plénitude de l'esprit? Est-ce que tu veux demeurer attaché à moi? Fait que je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre cheminement envers Dieu. Certains d'entre vous, vous avez commencé à entendre la voix de Dieu et puis les choses sont confuses. Puis là, vous dites, je ne sais pas, Dieu, je pense que oui. Mais quel Dieu, puis quelle religion, puis là d'autres, vous avez commencé à lire les Écritures, puis vous dites, il est quand même exceptionnel, ce Jésus-là. Puis d'autres, vous êtes rendus là. Vous êtes rendus là, puis vous dites, un autre livre, une autre lecture, peut-être demain, peut-être après-demain, pas tout de suite. J'aime ça, mais je vais me donner le temps. C'est bon pour mes parents, mais ce n'est pas bon pour moi. Peut-être un jour, mais je vais aller vivre ma vie avant, je vais faire mon bout de chemin avant. J'ai des choses à connaître avant. Tu veux connaître la mort avant de connaître la vie? Choisis la vie. Choisis Dieu. Peut-être que c'est là que tu es rendu. Peut-être que les choix sont clairs. Arrête de remettre ça à demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et si tu as choisi Christ, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre, si tu as choisi Christ, ce choix-là, tu dois le renouveler à tous les jours. Et dans les prochaines semaines, on va parler de ces choix qu'on a à prendre. Ces décisions que j'ai à prendre. Écoutez, quand on travaillait pendant tout le confinement, tout ça, vous avez vu, l'Église a été vraiment exceptionnelle, les bénévoles, l'équipe de communication, tout ça, tout le monde s'est vraiment dévoué pour qu'on reste connectés ensemble, qu'on prenne soin les uns des autres, on est passé en web diffusion, tout le kit. Honnêtement, l'Église a travaillé fort. Puis depuis qu'on peut se réunir, même chose, on est là, puis on essaie vraiment de rassembler tout le monde. Mais je vais être très, très franc et très transparent avec vous. De temps en temps, je dis aux pasteurs de l'Église, je leur dis, les gars, maintenant, dans les prochaines semaines, on va commencer à compter nos morts. On va commencer à compter ceux qui sont tombés au combat, ceux que le diable a endormis, et qui ne reviendront pas. Ou qu'il va falloir vraiment les prendre soin d'eux pour qu'ils reviennent. Puis c'est un défi. C'est un défi parce qu'à quelque part dans le confinement, cette communion intime avec Dieu s'est perdue, cette intimité. Et c'est de là que vient, entre autres, ce désir de faire cette série-là, où je dois dire, écoutez, moi, quand j'ai, encore une fois, je suis super transparent avec vous,
quand j'ai vu que le gouvernement dit, OK, on va diviser le Québec en zones maintenant, il va y avoir des zones vertes, des zones jaunes, puis il va y avoir des zones rouges. Là, je dis, attends un peu, là, nous autres, on est à Montréal. Ils nous renvoient en lockdown pendant 1 mois et demi. Comment on prend soin de l'Église? On recommence? Vous savez ce qui va faire la différence? Oui, je le veux. C'est ton oui, je le veux à Dieu qui va faire la différence. S'il nous renvoie en lockdown, là, on va tout être là, on va tout rester connectés, on va faire tout ce qu'il faut, mais c'est ton oui, je le veux qui va faire la différence avec Dieu. Je t'invite à rafraîchir cette relation-là avec Dieu. Les choses ne sont pas nécessairement confuses, les choix peuvent être très, très clairs. Retourne à l'Évangile, puis dis à Christ, j'accepte encore une fois ta grâce, je m'abandonne à ta grâce, je veux entendre ta voix, je veux m'attacher à toi. Et si vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas là, sont endormis chez eux, il y en a qui ont peur, puis on respecte ça, mais il y en a d'autres qui sont juste endormis chez eux. Aime-les, va vers eux. Ramène-les à la maison. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, oui, je le veux. Je veux marcher avec toi aujourd'hui, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies. Je veux entendre, Seigneur, la voix de ton esprit qui me parle par ta parole, qui dispose mon cœur à aimer, à être généreux, à servir. Seigneur, oui, je veux être un serviteur pour les gens autour de moi. Oui, je veux, Seigneur, repasser tous les jours l'évangile de ta grâce dans mon cœur. Oui, Seigneur, je veux tous les jours t'aimer, chanter tes louanges, Seigneur. Je veux me réunir en Église pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur. Oui, je le veux. Oui, je le veux, Seigneur. Oui, je le veux. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont encore dans la confusion, pour qui les choses sont mystérieuses, pour qui il y a une ouverture, mais ils sont encore en train d'explorer. Conduis-les au désert et révèle-toi à eux, Seigneur, par ta parole. Révèle-leur l'évangile de ta grâce, Seigneur. Et que cette parole devienne claire dans leur cœur et sur leur bouche, afin qu'ils puissent confesser, qu'ils puissent déclarer que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.